Frome, au sud-ouest de l'Angleterre. Une ville de 26 000 habitants devenue le laboratoire d'une nouvelle forme d'exercice du pouvoir. Ce soir-là, à la mairie, Richard Ackroyd vit les derniers instants de son mandat. C'est ma dernière soirée en tant que maire. J'ai été maire pendant 1 an et ce soir, je vais offrir cette chaîne au nouvel élu. Si le conseil municipal est élu pour 4 ans comme dans toute l'Angleterre, ici le maire est renouvelé tous les ans. On ne me met pas sur un piédestal. Vous savez, je suis toujours un citoyen, mais c'est mon rôle d'être maire pour 1 an, mais c'est tout. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais je ne suis pas un être magique qui aurait plus de pouvoir ou plus d'intelligence que les autres. Dans quelques minutes, Richard reprendra sa place de simple citoyen au sein du conseil municipal. J'ai adoré mon année en tant que maire, ça a été fantastique, sincèrement. Vraiment, si vous avez une chance de le faire, faites-le. Par contre, moi, je ne vais pas le refaire. Et c'est un autre habitant de la ville qui le remplace. Une fois par mois, tous les habitants sont invités à venir participer au conseil municipal. Chaque projet est débattu, puis voté par les citoyens. La manière dont ce conseil tente de rendre l'implication des gens plus facile, de leur faire sentir qu'ils peuvent faire changer les choses, c'est vraiment spécial. Vous pouvez constater que ces réunions sont plutôt ouvertes et décontractées. Il n'y a rien de formel, il n'y a pas toute cette bureaucratie qui décourage les gens. À Frome, près de la moitié des habitants sont engagés dans ce processus démocratique. Il y a 3 ans, ils décident par exemple de créer une boutique de location d'objets en tout genre. Un projet proposé par Anna Francis et validé par les citoyens. On s'est dit que si on pouvait partager tous ces objets, ça aurait vraiment du sens, que ça allait réduire le gaspillage, les émissions de carbone et aussi donner accès à ces objets à des personnes qui n'auraient pas pu se les offrir. Et bien sûr, libérer de la place dans les maisons. À l'origine de tous ces changements, un militant écologiste de 61 ans. Peter McFadden est l'instigateur de cette révolution politique. Independence for Frome est né d'un constat fait par un petit groupe de personnes dans un pub. On s'est dit qu'on vivait dans un endroit où on pouvait faire beaucoup plus. Ce n'est pas parce que les gens au pouvoir étaient particulièrement mauvais ou corrompus, mais c'était une ville très politique. Sa formation fait figure d'exemple. Quel regard porte-t-il sur le mouvement des Gilets jaunes qui agite la France depuis maintenant 7 mois ? La plupart des gens se sentent privés de leur pouvoir. Ils ne peuvent pas vraiment agir sur leur propre vie, sur leur futur. Donc ce n'est pas du tout surprenant que les gens se soulèvent. Et puis vous, les Français, vous avez la révolution dans votre ADN. Vous avez choisi d'agir différemment. Le mouvement des Gilets jaunes a mis la démocratie participative au cœur du débat. Fin avril, Emmanuel Macron propose d'appliquer localement le référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes. Une mesure qui fait écho à d'autres pratiques déjà en place dans plusieurs villes de France. À Kingersheim, en Alsace, on pratique la démocratie participative depuis 20 ans. Depuis la première élection du maire Joe Spiegel. Ce jour-là, un groupe d'une 50aine de citoyens travaille autour du réaménagement d'une route réputée dangereuse. Création de places de stationnement, limitation de vitesse ou élargissement des trottoirs, toutes les hypothèses sont discutées. Finalement, aujourd'hui, ça ne marche pas si mal que ça. Bon, on va refaire la route, les trottoirs comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux, finalement? Donc, piste cyclable au milieu, pas de trottoir. Voilà. Et comment on dissuade les idiots là, qui sont passés en pleine vitesse? On n'y arrivera jamais. Depuis sa première élection en 1989, Joe Spiegel, le maire de la ville, a fait voter 40 projets par les habitants lors de conseils participatifs. Ce parc est l'un d'entre eux. Ce parc, c'est le fruit de l'intelligence collective. C'est-à-dire tous les habitants qui, semaine après semaine, mois après mois, ont travaillé sur la programmation de ce parc, c'est le fruit de leur travail, de leur réflexion. Pourtant, la participation, c'est justement ce qui fait parfois défaut à la démocratie participative. Est-ce que vous y participez ? Alors malheureusement non, parce que souvent j'oublie quand c'est. On n'y va pas, mais en fait, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Le manque de temps, oui, mais c'est pas une bonne réponse quand même. Sur 13 000 habitants, seules 700 personnes ont participé aux différents débats proposés ces dernières années à Kingersheim. Je pense que tout le monde n'a pas participé au processus de décision. C'est clair. Et notamment, les gens qui sont les plus modestes, qui sont les plus éloignés, je n'ai pas vraiment réussi toujours à les mobiliser. Ça, c'est un échec pour vous ? C'est un échec, bien sûr. Et pourtant, on a cherché. On a fait du porte-à-porte, etc. Donc, le local ne suffit pas aujourd'hui. Il est important, il peut être la base d'un paradigme démocratique nouveau. Mais il n'y a pas d'îlot de bonheur local
dans un pays qui reste très inégal, avec des injustices qui sont criantes et que les gens ne supportent plus. Si les citoyens semblent aujourd'hui vouloir s'approprier la politique, le bilan reste encore mitigé. Il n'existe qu'une dizaine de villes en France à pratiquer la démocratie participative.